Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, bien sûr, ce qui s'est passé au Vatican cette dernière semaine, ces derniers 10 jours, a un peu dominé l'actualité spirituelle. Et je voulais vous donner peut-être quelques pensées à ce sujet, puisque nous voyons beaucoup de gens se réjouir après la mort de François. Les gens ont l'impression d'avoir maintenant un soulagement et d'être revenus à une situation normale. Et de notre côté, bien nous sommes toujours séparés de cette nouvelle Église. Nous n'avons pas de contact avec cette nouvelle Église. Et a priori, bien sûr, nous avons rejeté ce successeur de François comme étant lui aussi un faux pasteur, un faux prophète. Alors, il s'agit un petit peu d'expliquer pourquoi. Parce que certaines personnes peuvent peut-être se demander et se dire, peut-être que ce serait bien d'attendre de voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire pour le condamner. Attendons de voir ses œuvres. Alors, je voudrais mettre un petit peu de clarté dans tout ça. La première chose, je pense qu'il faut dire, c'est que reconnaître le souverain pontife, ce n'est pas simplement le reconnaître du bout des lèvres. Ce n'est pas comme le fait, par exemple, la fraternité Saint-Pédis, dire nous reconnaissons qu'il est le pape, nous allons mettre son nom au canon de la messe, mais nous allons continuer notre vie comme s'il n'existait pas. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, avec François. Pendant 12 années, on a dit que François était le successeur de Saint-Pierre, le vicaire de Jésus-Christ. On a mis son nom dans le canon de la messe malgré ses hérésies, mais on a agi comme s'il n'existait pas. On a fait ce qu'on voulait quand on le voulait. Alors, bien sûr, les gens qui ont de telles dispositions vont continuer de faire la même chose avec Léon maintenant et vont essayer de prétendre qu'ils sont en communion avec lui, qu'ils le reconnaissent véritablement, alors qu'en réalité, ils le reconnaissent seulement du bout des lèvres. Pour nous, si nous reconnaissons le souverain pontife, quelqu'un comme étant le souverain pontife, nous connaissons la doctrine de l'Église et nous savons que nous avons le devoir de nous soumettre à lui. Comme je le disais dans un sermon il n'y a pas longtemps en anglais, peut-être quelques-uns d'entre vous l'avez vu, vous le savez, vous connaissez notre situation. Nous sommes en dehors de cette fausse Église. Et puis, étant donné la situation, moi-même, par exemple, j'ai été consacré évêque sans le mandat pontifical, c'est-à-dire, normalement, quand quelqu'un est consacré évêque, il doit être consacré avec un mandat, c'est-à-dire que le pape, le souverain pontife, doit donner un document disant que oui, en effet, il veut que tel ou tel homme soit consacré évêque. Alors, dans l'absence de souverain pontife, les consécrations épiscopales véritables d'aujourd'hui sont faites sans mandat pontifical. Mais il est évident que le jour où il y aura un souverain pontife, ce sera notre devoir de rentrer en contact avec lui, de nous soumettre à lui, non seulement en parole, mais aussi dans nos actions, de nous remettre totalement entre ses mains. Alors, je pense qu'aucun d'entre vous ne penserait que ce serait la bonne chose à faire en ce moment d'aller nous remettre dans les mains de Léon. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est un fruit de Vatican II. Alors, premièrement, la première chose qu'on doit dire, il vient après 6 pontifes conciliaires, 6 pontifes de la nouvelle religion, et que nous ne reconnaissons pas, bien sûr, comme ayant été les vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, puisqu'il leur succède, a priori, notre a priori doit être qu'il n'est pas, il est comme eux, voyez, un imposteur, quelqu'un qui est là pour continuer la nouvelle religion de Vatican II.
La question suivante qui se pose, c'est la question de l'élection, bien sûr, puisque si nous avons eu une nouvelle religion au Vatican depuis la mort de Pie XII, depuis 1958, eh bien, on peut se poser sérieusement la question de la validité de ces cardinaux, de ces personnes qui sont censées élire le souverain pontife. Ce sont pour tous, en réalité, nous ne connaissons aucun d'entre eux qui ne reconnaît pas Vatican II comme ayant été un concile légitime. Nous ne connaissons aucun d'entre eux qui ne reconnaît pas la nouvelle messe. Alors, qui sont ces gens et quelle légitimité ont-ils pour élire le souverain pontife? Eh bien, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et alors certains nous répondent, quand on dit ces choses, certains nous répondent en disant, eh bien, puisque vous pensez comme ça, quelle est la solution que vous proposez pour qu'il y ait de nouveau un souverain pontife dans l'Église? Voyez, selon votre position, selon vos théories, eh bien, l'Église est morte, elle n'existe plus. En réalité, c'est faux. En réalité, nous le savons, tant et aussi longtemps que l'Église existera, il y aura toujours une façon ou une autre de donner à la ville de Rome un évêque. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que notre devoir dans la situation présente, eh bien, c'est de garder la foi. C'est surtout ce que nous demande le Seigneur. Vous voyez, j'ai combattu le bon combat. J'ai conservé la foi, j'ai achevé ma course. Nous ne sommes pas le Seigneur, nous ne connaissons pas tous les secrets du Seigneur et nous ne savons pas ce que le bon Dieu nous réserve pour mettre un terme à cette situation de l'Église. Notre devoir principal, bien sûr, est de conserver la foi et de continuer, eh bien, de prêcher la vraie foi, de donner et de recevoir les sacrements comme l'Église les a toujours donnés, dans l'attente de pouvoir nous soumettre, voyez, au souverain pontife le jour où il sera venu. Donc, cette question, en réalité, n'en est pas une, et à ces gens qui posent cette question, eh bien, non, nous pouvons leur demander, vous avez accusé ces pontifes conciliaires d'hérésie, de conduire l'Église dans des faux chemins. Alors, quelle est cette Église que vous prétendez vénérer? Quelle est cette Église qui n'est pas infaillible, qui n'est pas guidée par l'Esprit Saint? Ce n'est pas l'Église à laquelle nous appartenons. L'Église à laquelle nous appartenons est une Église qui est guidée par le Saint-Esprit jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on regarde un petit peu plus près maintenant cet homme qui a été élu, la chose suivante qu'il faut dire, eh bien, c'est qu'il a été élu par des cardinaux qui, entre guillemets, voyez, je ne vais pas mettre les guillemets à chaque fois que je parle, mais des gens qui ont tous été choisis par François. 108, je crois, sur 135. Alors, bien sûr, tout le monde le voyait pendant les années de François, pendant 12 ans, tout le monde voyait que cet homme était un blasphémateur, était quelqu'un qui niait la doctrine catholique. Il a dit des choses qui sont très offensantes aux oreilles pies, selon l'expression consacrée. Eh bien, ces hommes ont été choisis par lui, et entre autres le cardinal Prévost, et quelqu'un qui a été choisi par François. Il a même été choisi. Il était si proche de François, il avait tellement la confiance de François qu'il a été choisi pour être à la tête du dicaster pour les évêques, c'est-à-dire pour être en charge, il a été mis en charge de choisir les évêques, de nommer, de travailler pour François, pour nommer les évêques sur toute la terre, et ceci pendant les dernières années, les quelques dernières années. Alors évidemment, on ne met pas à cette position, à une position si importante, quelqu'un qui n'est pas un homme de confiance. On dit que François voulait Prévost comme son successeur, mais peu importe, en réalité, nous le savons, eh bien, tous ces personnages qui ont été choisis par François pour élire le prochain pape de Vatican II, eh bien, ce sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, avaient la confiance de François. Alors aujourd'hui, on voit des gens qui se disent conservateurs, qui prétendent être conservateurs et qui se réjouissent de cette élection en pensant que la crise de l'Église va venir à son terme avec les actions de cet homme. Mais nous ne pouvons pas avoir cette confiance. Ce n'est pas possible, absolument pas possible.
C'est un homme qui est né en 1955, qui a donc passé l'essentiel de sa vie consciente dans la religion de Vatican II. Il a toujours assisté à la nouvelle messe, il a toujours reçu les sacrements de la nouvelle messe et il a prêché lui-même eh bien, la pensée de Vatican II. Il a lui-même célébré, bien sûr, la nouvelle messe pour des quantités innombrables de personnes. Alors, et il faut être bien conscient qu'il y a une opposition totale entre le catholicisme véritable et la nouvelle religion de Vatican II. Pendant toutes ces années où il était évêque Novus Ordo, donc je rappelle que la consécration épiscopale dans le Novus Ordo est douteuse, sinon invalide, très probablement invalide, et ceci a été étudié à satiété par des théologiens, bien sûr. Mais il a été évêque, pendant tout le temps qu'il a été évêque et cardinal du Novus Ordo, on ne l'a jamais entendu condamner François, comme les autres qui, pourtant, certains d'entre eux ont parlé quand même un peu plus librement. Eh bien, lui, on ne connaît pas qu'il ait condamné François d'une façon ou d'une autre, les paroles, les actions, les gestes de François d'une façon ou d'une autre. Au contraire, il est demeuré silencieux et tout porte à croire qu'il était en réalité en accord avec lui. Ça peut être un homme un peu différent, d'une culture différente, d'origine différente, de sensibilité, comme on dit aujourd'hui, différente. Donc, il va agir d'une façon différente, mais en réalité, l'essentiel de ce qu'il est, eh bien, c'est la même chose que François. Alors, ses premières actions parlent d'elles-mêmes. Quand il s'est présenté au balcon de Saint-Pierre de Rome, eh bien, il nous a dit les paroles suivantes: « Nous voulons une église synodale. » Nous voulons une église synodale. Qu'est-ce que c'est une église synodale dans l'esprit des modernistes? Eh bien, c'est leur dernière invention pour finir de détruire toute forme de hiérarchie dans le Novus Ordo. Certaines personnes pourraient dire, ben, qu'est-ce que ça nous fait puisque l'église du Novus Ordo n'est pas l'église catholique, et je suis d'accord avec ça. Simplement, l'église du Novus Ordo, aux yeux de la majorité de la population, continue de représenter l'église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart des gens pensent, en regardant l'église de Vatican II, qu'ils ont affaire à l'église catholique. Et donc, il est essentiel pour les puissants de ce monde, bien de continuer de détruire cette église Novus Ordo, de l'amener de plus en plus dans l'hérésie, dans le schisme, de détruire finalement tout ce qui reste de l'église Novus Ordo. On veut, par exemple, d'une façon ou d'une autre, détruire ou transformer toutes les églises, par exemple, dans nos pays, en faire des lieux qui ne représentent plus la religion catholique. Puisque l'église Novus Ordo est encore dans ses mains, en sa possession, la plupart des institutions et du patrimoine de l'église catholique qui appartient en réalité à l'église catholique, eh bien, c'est pour ça qu'elle compte encore, d'une certaine façon, dans le plan des ennemis de Dieu. Alors, l'église synodale, le but de l'église synodale, c'est de finir de détruire toute forme de hiérarchie. On veut finalement que l'Église ne soit plus dirigée par le souverain pontife, que les diocèses ne soient plus vraiment dirigés par les évêques, que les paroisses ne soient plus vraiment dirigées par le curé comme autrefois. Et on le voit aujourd'hui, ils ont fait, par exemple, dans beaucoup d'endroits, ce qu'on appelle des unités pastorales. Au lieu d'avoir un curé, comme autrefois, qui est connu dans le village, qui est le curé du village auquel tout le monde peut avoir recours, eh bien, on a des unités pastorales où il y a un certain nombre de prêtres qui tournent dans différentes églises et plus personne n'est vraiment en charge. Ils ont mis quelqu'un qu'ils appellent le modérateur, mais en réalité, cette hiérarchie de l'Église qui existait autrefois est en grande partie, sinon complètement détruite. On a fait la même chose avec les conférences épiscopales, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un évêque dans un diocèse qui a les pleins pouvoirs comme successeur des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ pour diriger son troupeau vers le ciel, eh bien maintenant on a cette synodalité, c'est-à-dire ces évêques rassemblés ensemble qui prennent des décisions
collégialement au lieu de les prendre individuellement, chacun pour leur diocèse. Alors l'Église synodale, c'est encore pire que ça. On veut maintenant faire rentrer dans la direction de la nouvelle Église, eh bien, des laïcs, des hommes, des femmes, des gens qui n'ont reçu aucune espèce d'ordination, bien sûr, eh bien, pour diriger l'Église. Et on voit l'Église du Novus Ordo. On voit ce que ça a donné dans l'Église anglicane, par exemple, la secte anglicane. Eh bien, chaque année, ils ont un synode de l'Église anglicane, où vous avez les évêques qui sont représentés, les prêtres sont représentés, les laïcs sont représentés, chacun avec un pouvoir décisionnel dans leur secte. Et on voit où la secte anglicane en est rendue maintenant, aujourd'hui, à avoir des femmes prêtres, des évêques prêtres, entre guillemets, bien sûr, puisque c'est invalide, des homosexuels qui sont prêtres, qui sont évêques, et même peut-être bientôt, sinon déjà, je ne sais pas, des transgenres, des gens qui ne savent même plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Alors, voyez la conséquence de cette synodalité. Et de la même façon que l'Église Novus Ordo a imité la secte anglicane dans sa liturgie, en copiant, en rapprochant, en modifiant la liturgie catholique pour qu'elle ressemble à la liturgie anglicane, et bien de la même façon aujourd'hui, la secte du Novus Ordo est en train de changer sa constitution pour qu'elle ressemble à la constitution des sectes anglicanes. Alors, cette synodalité est bien sûr quelque chose de très grave, puisque on prétend que ces hommes prétendent parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous dire ce qu'est l'Église catholique, alors qu'en réalité, ce sont des imposteurs. Et donc, vous comprenez que pour cet homme, se présenter au balcon et dire « nous voulons une Église synodale », eh bien, ça montre bien quel est son chemin, quelle est la direction qu'il a prise. Et on pourrait dire, je pense que ce serait un bon résumé pour l'instant d'après ce qu'on voit de lui, eh bien ce sera un homme qui aura les idées de François et qui prendra les dehors de Benoît XVI, qui prendra des dehors plus attrayants. On le verra s'habiller mieux que François, c'est pas difficile. Il sera plus souriant que François, c'est pas difficile. François avait l'air d'être toujours de mauvaise humeur. On le verra. Probablement, il ne dira pas les absurdités, les choses absolument absurdes que François pouvait quelquefois dire. On va le voir paraître, vouloir unir l'Église du Novus Ordo, alors que François semblait vouloir la diviser, semblait vouloir la fracturer encore davantage. Et lui, on le verra, essayer d'unir tout ce beau monde, mais sans changer vraiment la direction qui a été prise sous François. Alors, donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le lendemain ou quelques jours après, on l'a vu s'adresser au collège des cardinaux du Novus Ordo, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je voudrais que nous prenions maintenant ensemble, tous ensemble, la résolution de poursuivre le chemin qu'a pris l'Église, disait-il, dans ces dernières décennies, à la lumière du Concile Vatican II. En d'autres termes, il était en train de leur dire, je voudrais que tous ensemble nous prenions la résolution de ne pas changer le chemin de l'Église, mais de continuer, de la nouvelle Église, mais de continuer dans la ligne de Vatican II, comme eh bien nous l'avons fait, comme on l'a fait avant nous depuis maintenant bientôt 60 ans. Alors, il a réaffirmé absolument son attachement au Concile Vatican II, et il n'est pas question de penser, comme certains le pensent, eh bien que l'Église du Novus Ordo a changé de chemin. Donc, voilà pour l'instant quelques éléments qui peuvent, je pense, nous aider, nous éclairer un petit peu. Donc, nous avons quelqu'un qui est issu du Concile Vatican II, qui a vraiment passé toute sa vie dans la nouvelle religion de Vatican II, quelqu'un qui n'a jamais condamné les hérésies, les erreurs de François, quelqu'un qui a été mis en poste d'autorité par François, ce qui montre qu'il avait toute sa confiance. Nous avons quelqu'un qui a fait ses premiers pas en disant certainement des bonnes choses, bien sûr, comme toujours, mais en disant aussi des choses qui sont tout à fait claires quant à la direction qu'il veut donner
à l'Église du Novo-Sordo. Et je voudrais peut-être terminer aujourd'hui en disant que nous avons aussi quelqu'un qui fait le bonheur de personnages qui sont tout à fait suspects. Nous avons par exemple ce personnage, James Martin, qui est un jésuite, un jésuite du Novo-Sordo, et qui eh bien, fait la promotion de l'idéologie LGBT. Il veut construire des ponts. Il dit qu'il veut construire un pont entre l'Église catholique et la communauté LGBT. Alors qu'en réalité, il est en train de construire un pont entre, bien sûr, la nouvelle Église et la communauté LGBT qui sont déjà mariés, qui sont déjà ensemble, qui ont déjà la même idéologie. Alors, intéressant, comme je vous écrivais dans un de mes messages, eh bien, le cardinal Prévost a dit sur le balcon de Saint-Pierre aussi, a mentionné ces mots de construire des ponts. Et on le sait dans les paroles des gens du Novo-Sordo, quand on dit construire des ponts, quand on parle de construire des ponts, eh bien, en général, c'est une référence à la communauté LGBT. Alors, vous le verrez quelquefois dire des choses absolument catholiques, comme par exemple, il y a quelques jours, il a parlé du mariage comme étant l'union stable d'un homme et d'une femme. Très bien, ben oui, c'est normal de dire des choses pareilles, mais le lendemain, vous l'entendrez dire une autre chose. Et c'est typiquement moderniste, c'est ce que nous décrit le pape Saint Pie X dans son encyclique Pascendi. Il nous dit les modernistes, c'est une page catholique, une page moderniste. Et quelquefois, les gens vont nous dire, mais pourquoi vous parlez que des mauvaises choses qu'a dit ou qu'a fait cet homme, que dira ou que fera cet homme? Eh bien, tout simplement parce que pour nous, les catholiques, il est normal que le pape, il est normal que les évêques nous enseignent la foi catholique. Il n'y a rien de surprenant à entendre la foi catholique être prêchée par l'Église. Ce qui est absolument abominable, eh bien, c'est d'entendre ceux qui prétendent être les successeurs de Saint Pierre, les successeurs des apôtres, eh bien, prêcher de nouvelles doctrines, des doctrines qui sont contraires à la foi. Alors, bien sûr, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Eh bien, parce que, eh bien, c'est ainsi que nous savons que nous avons affaire à des loups qui sont déguisés sous des peaux de brebis. Des loups qui sont déguisés sous des peaux de brebis. Alors, comment sortirons-nous de cette situation, chers amis? Eh bien, ça appartient au bon Dieu, encore une fois. Pour nous, il s'agit d'être fidèles. Il s'agit de nous garder des faux prophètes, de rester loin des faux pasteurs qui sont en réalité des loups dévorants. Et alors que peut-être nous verrons beaucoup de gens eh bien, se réjouir, peut-être que nous aurons quelqu'un qui sera plus conservateur dans son apparence extérieure, ce qui fera que pour nous, notre position sera plus difficile parce que François, eh ben, c'était notre ami, c'était notre meilleur ami. Il montrait à tout le monde de façon absolument claire ce qu'est l'Église du Novo-Sordo. Alors, si nous voyons maintenant quelqu'un qui, au contraire, sera mieux déguisé, sera mieux caché, eh bien, il faut rester vigilant. Je dirais, il y a un mot pour l'instant pour décrire ce qui s'est passé avec Léon. Bien sûr, je n'aime pas l'appeler par ce nom parce que c'est le nom de grands papes véritables qui ont vraiment illustré l'Église par leur doctrine, par leur sagesse. Mais donc, ce que nous avons vu de lui depuis une semaine, je dirais, pourrait se résumer dans un mot, séduction. Séduction, c'est-à-dire qu'on a vraiment une volonté de séduire, une volonté d'attirer finalement. Il parle beaucoup d'unité, de paix, que tout le monde vienne ensemble. Mais on peut se demander autour de quoi se fait cette unité, autour de quoi se fait cette unité. Si on avait vu ce monsieur Léon rassembler autour de lui tout le monde et puis condamner les doctrines qui sont fausses, excommunier les fauteurs d'hérésie, rappeler la doctrine de l'Église, remettre vraiment la situation sur le droit chemin, eh bien, on pourrait peut-être se poser la question, eh bien, est-ce que nous ne faisons pas partie finalement de la même Église que cet homme? Mais pour l'instant, on est bien loin de ça. On est bien loin de ça. On a affaire à quelqu'un qui continuera dans la ligne de Vatican II et il nous faut être fidèles. Il nous faut être fidèles. On ne peut pas, voyez, baisser nos armes par lassitude en disant « Ah non, encore un autre ». Au travers encore 20 ans à devoir porter cette croix.
Premièrement, parce que nous ne savons pas. Le Seigneur peut très bien faire que les choses se précipitent dans le futur. Donc, c'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai qu'il n'est pas âgé en soi, d'après son âge, eh bien, il pourrait être encore là pendant une bonne vingtaine d'années, mais tout ça, ça appartient au Seigneur. Ce qui nous appartient, encore une fois, c'est de conserver la foi, de continuer dans le chemin de la fidélité à la tradition. Mais à tous ceux qui pourront vous dire, eh bien, vous êtes des schismatiques, vous êtes des gens qui vous vous séparez volontairement de l'unité de l'Église, eh bien, il faudra leur rappeler ce que je vous disais pour commencer, c'est-à-dire se soumettre au souverain pontife. Ce n'est pas l'honorer avec nos lèvres, mais c'est se soumettre à lui véritablement, c'est-à-dire le considérer comme la règle de la foi, le pasteur suprême de nos âmes, celui à qui nous devons nous soumettre pour être soumis à Jésus-Christ. Et nous refusons de faire ça par rapport, en référence à cet homme Léon, et nous voulons attendre eh bien, la résurrection de l'Église avec paix, avec sérénité, avec joie, portant notre croix, avec courage, en sachant qu'eh bien que nous continuons simplement les efforts de ceux qui nous ont précédés pour eh bien, maintenir la foi catholique dans ces temps troublés qui sont les nôtres. Confions-nous à la Vierge Marie dans ce mois de mai, restons dans la paix de l'âme et rejetons tous les compromis qui ne viennent pas du Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.